Bonjour et bienvenue à votre émission L'art de l'organisation. Aujourd'hui, comme on peut le voir, on s'organise pour notre réception du temps des fêtes. C'est votre tour cette année. Vous recevez toute la parenté. Là, le temps file et la panique commence à s'installer. Vous vous dites, mon Dieu, comment je vais réussir à arriver à temps pour recevoir tout le monde pour ma réception du temps des fêtes? On va voir ça ensemble aujourd'hui sur comment le faire. D'abord, on va parler de 3 aspects différents. On va parler de notre espace physique, de l'ambiance qu'on veut créer autour de soi, de même que de la nourriture, n'est-ce pas, qui est l'essentiel quand on reçoit pendant le temps des fêtes. On a 3 options qui s'offrent à nous. Option numéro 1, on fait tout nous-mêmes, mais on se prend longtemps d'avance. Donc, dépendamment à quel moment vous écouterez l'émission et dépendamment où vous êtes rendu dans votre calendrier, peut-être que ça ne sera pas une option possible. L'autre option, bien sûr, c'est de déléguer. Et on peut déléguer en partie. Et finalement, la dernière option, c'est de déléguer, mais vraiment tout à ce moment-là parce que vous sentez que vous n'y arrivez pas. Alors, vous êtes prêts? On s'organise pour notre réception du temps des fêtes. Parlons de l'organisation de votre espace physique. D'abord, on va se transposer à l'extérieur de la maison, le stationnement. Avez-vous pensé qu'il va falloir trouver de l'espace pour tous ces invités-là qui viennent de grâce? De grâce, si vous avez un garage, mettez vos propres voitures à l'intérieur du garage pour libérer le plus possible votre entrée. À l'intérieur, maintenant, il va de soi que vous allez vouloir faire du ménage. Si vous manquez de temps, concentrez-vous sur ce qui est apparent. Les robinetteries, c'est ce que l'on voit le plus. Salle à manger, salle de bain, on se concentre sur la cuisine, le salon, la salle d'eau si on en a une. Donc vraiment sur ces endroits-là. Et pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas la journée même? Parce qu'on va être vidé de notre énergie, en plus de recevoir les gens en soirée. On ne sera peut-être pas de bonne humeur à ce moment-là. Les gens qui vont arriver chez vous risquent d'avoir des cadeaux avec eux. Au niveau des cadeaux maintenant, prévoyez un espace. Donc, peut-être que ce sera des cadeaux pour fêter Noël en avance, en retard, dépendamment, parce que des fois, les réceptions ne sont pas nécessairement le 24. Donc, est-ce qu'on va les glisser sous le sapin ou s'il y a de jeunes enfants qui croient encore au bonhomme rouge et qu'il faudra aller les cacher dans un autre endroit? Donc, pensez-y au niveau des cadeaux. Également, les gens vont arriver avec leur manteau sur le dos. Ici, l'hiver au Québec, c'est assuré qu'il y aura des manteaux et des bottes. Plusieurs options s'offrent à vous. On peut soit libérer notre propre garde-robe et à ce moment-là, on met tous les manteaux de nos invités à cet endroit-là. Il est possible, par contre, que l'espace ne soit pas suffisant. Autre option, on peut utiliser la pôle du rideau de douche que l'on a dans notre salle de bain et suspendre des manteaux à cet endroit-là. Si toutefois, on a une baignoire avec la douche, il est possible également de se procurer une deuxième pôle extensible que l'on vient fixer un peu plus à l'intérieur de la baignoire et à ce moment-là, on pourra installer une deuxième rangée de manteaux. Que fait-on avec les bottes? Je vous partage un de mes trucs. Un grand traîneau peu profond peut très bien faire l'affaire pour qu'on vienne glisser toutes les bottes à l'intérieur qu'on laisse dans l'entrée quand les gens se présentent. Et ensuite de ça, c'est très facile de le déplacer et de la porter dans une autre pièce, que ce soit une pièce qui est plus reculée où on n'aura pas affaire à aller. Bien sûr, il y a le fameux truc de mettre toutes les bottes dans la baignoire aussi, qui est une autre option. Ou encore, s'il n'y a pas beaucoup de gens, on peut prendre le traîneau et placer celui-ci dans la baignoire. Ça évite d'avoir à faire un ménage dans le fond de la baignoire par la suite. Espace physique maintenant, la salle à manger qui va être l'endroit où on va recevoir les gens. On pense à sortir nos rallonges d'avance. Est-ce qu'on a les nappes qui vont avec? Est-ce qu'on a des chaises en extra? Donc, tout ça, on le prépare d'avance de façon à ce qu'on ait le moins de choses à faire la journée même et qu'on soit prêt à accueillir nos invités. C'est le moment de parler du deuxième aspect, c'est-à-dire l'ambiance. D'abord, il y a
au niveau de l'ouïe, n'est-ce pas, la musique. Quel type de musique est-ce qu'on veut avoir en fond? Est-ce qu'on a envie d'une musique qui bouge beaucoup parce que c'est une fête éclatée, ou si on a envie d'une musique plus calme, de style classique, est-ce qu'on se limite aux chansons typiques du temps des fêtes, ou si on va dans un autre répertoire? Vous pourriez même mettre votre ado là-dessus si vous pensez qu'il y a peut-être des goûts qui correspondent à ce que vous voulez. Il faut prévoir aussi les jeunes enfants à les occuper. Donc, les petits cousins, les petites cousines qui arrivent, pourquoi pas leur faire un coin jeu avec des jeux de société, du coloriage, du bricolage. Donc, vraiment leur petit coin à eux qui ne seront pas « maman, papa, je ne sais pas quoi faire ». On pense également à notre décoration. Oui, la décoration, on a le sapin qui est monté, ça c'est certain, mais quoi d'autre est-ce qu'on va faire? On veut décorer notre table. Peut-être cherche-t-on à la décorer avec des bougies. Je vous fais juste une petite mise en garde, c'est-à-dire concernant les bougies odorantes. Parce que quand on goûte, oui, on goûte avec nos papilles, mais il y a le nez aussi qui influence beaucoup. Donc, si vous mettez des bougies odorantes à la table, ça va altérer le goût des aliments que vous servez. Donc, à la table, on se limite à des bougies sans odeur et les bougies odorantes, on pourra les placer à d'autres endroits à ce moment-là. On ne néglige pas de décorer la salle de bain avec des petits bibelots thématiques ici et là parce que les gens vont aller dans nos salles de bain dans la soirée et bien sûr la cuisine aussi parce que les gens vont venir et circuler dans notre cuisine, bien entendu. Maintenant, l'autre aspect à considérer au niveau de l'ambiance, c'est l'habillement, bien entendu. Donc, on sort nos beaux habits de soirée, comme j'ai fait aujourd'hui. Et pensez à, quand vous cuisinez, peut-être avant que vos invités arrivent, porter autre chose pour éviter de vous salir, mais soyez prêts au moins 20 minutes avant l'heure que vous avez convoquer vos invités. Et pourquoi? Parce que surtout s'il y a des gens qui viennent de loin ou encore si la météo est plus ou moins certaine, il est possible qu'il y ait des gens qui aient calculé un petit temps au cas où il y aurait des imprévus, mais qu'il n'y a pas eu d'imprévus et que finalement, ils arrivent 20 minutes d'avance. Vous ne voudriez pas être surprise avec vos jeans en cul de chemise, donc prévoyez à vous changer d'avance. Bien sûr, on prendra soin d'avoir avec soi un tablier pour quand on fera les services à la cuisine, de ne pas salir nos habits. Et ensuite de ça, quand on transfère dans la salle à manger avec nos invités, on l'enlève. Donc, musique, les jeux, la décoration et l'habillement, c'est ce qui résume au niveau de l'ambiance. Et il faut penser aussi à ces aspects-là. Parlons maintenant de la nourriture. Quand on parle de nourriture, bien entendu, ça va avec la cuisine. Donc, on va d'abord s'arrêter à notre endroit physique, c'est-à-dire la cuisine. Idéalement, on fait notre vaisselle avant que nos invités arrivent, bien sûr, et on s'arrange aussi pour que le lave-vaisselle soit vide. Donc, quand nos invités sont là, on prend tout ça et on le place directement dans notre lave-vaisselle. On prendra soin de remettre des linges à vaisselle secs à ce moment-là. Donc, si toutefois on a des petits morceaux à essuyer dans la soirée, on a ce que ça nous prend pour le faire. Il y aura plusieurs personnes, des verres à boisson, il va y en avoir qui vont circuler, que ce soit les verres à bière peut-être ou les coupes de vin. On voudra installer des marque-verres. Il en existe une panoplie de sortes différentes. L'avantage de se mettre un marque-verre, c'est qu'on est sûr de revoir notre verre à nous et on sait que dans le temps des fêtes, la gastro, ça court beaucoup, donc on ne veut pas se tromper de verre dans notre soirée. On prendra soin d'avoir notre limonadier près de nos bouteilles aussi pour ne pas avoir à le chercher dans le fond des tiroirs. Également, oui, peut-être que notre table est bien mise pour notre service principal, mais qu'on a des assiettes à dessert que l'on veut pour les services subséquents. Donc, on les sort et on les place déjà sur notre comptoir. Parlons maintenant de la nourriture à proprement parler. Quand on reçoit comme ça dans le temps des fêtes, ce n'est pas le temps d'aller tester des nouvelles recettes, n'est-ce pas? Donc, on les a testées au préalable et si ça fonctionne bien, on prend celle-là et on refait la recette exactement pareil. Ce n'est pas le temps d'être créatif parce que si on manque notre coup, vos invités vont s'en rappeler. On s'est informé bien sûr des allergies et des intolérances des gens qui se présentent à la fête de façon à pouvoir pallier à ce moment-là.
On sait peut-être aussi préparer une réserve de glaçons parce que Dieu sait que dans le temps des fêtes, des glaçons, on en a beaucoup, donc on en fait en surplus que l'on va placer dans notre congélateur. Également, on va se faire une réserve de boissons. Donc, peut-être que dans la soirée, il y a beaucoup de jeunes, qu'il y a beaucoup de jus qui va passer. On ne veut pas avoir à aller courir dans le sous-sol, n'est-ce pas, chercher d'autres jus. À ce moment-là, on s'assure d'en garder près de nous, dans le garde-manger, sur les comptoirs ou même de se faire un bar à boissons qui ferait en sorte que chacun pourrait se servir soi-même. C'est une autre option aussi. On n'a pas de deuxième frigo. On ne sait pas où placer nos choses. Une glacière sur le balcon, si c'est un soir où il fait plus frais, ça peut être une excellente option. Ça permet de garder nos choses au frais sans trop nous embarrasser dans la cuisine. On calcule notre temps au niveau de la cuisson des aliments. Vous savez, une dinde congelée, c'est vraiment très long à faire cuire. Donc, on veut s'assurer de ne pas souper à 21 h. On fait attention à cet élément-là et si on n'est pas certain, on s'informe sur Internet pour savoir c'est combien de temps le temps de décongélation. Finalement, au niveau du café, peut-être avez-vous une cafetière qui fait des portions individuelles, mais si toutefois vous avez une plus grosse cafetière, pourquoi ne pas mesurer d'avance votre café et il restera juste à appuyer sur le bouton quand viendra le temps. C'est maintenant le moment de vos trucs d'experts. J'en ai un premier à vous partager. Si vous manquez vraiment de temps, pourquoi ne pas faire avec votre groupe que vous recevez un repas découverte? Qu'est-ce que j'entends par là? Vous pouvez imposer un thème, par exemple le Mexique, l'Espagne, peu importe, d'un pays comme ça, et là, vous déléguez certains plats à certaines personnes. Par exemple, Stéphane pourrait être en charge d'apporter une salade, Sophie pourrait être en charge d'apporter un dessert, mais en gardant le thème que l'on a, par exemple, un repas mexicain. C'est une manière de faire, ça vous allège, c'est super agréable et ça nous fait découvrir tout plein de mets d'ailleurs. Également, l'autre truc que je vais vous partager, préparez donc la chambre d'amis. Même s'il n'y a personne qui vous a dit qu'il restait à coucher, on ne sait jamais. C'est toujours mieux d'être prêt et s'il y a quelqu'un qui a pris un petit verre de trop, au moins on aura un endroit vraiment confortable pour cette personne-là et la personne ne se sentira pas qu'elle va s'imposer parce que déjà l'espace va